Bonjour Andoris. Bonjour. Peux-tu te présenter en quelques mots? Je vais essayer. Je suis une jeune femme. J'ai 31 ans. Je suis prof de SVT, Sciences de la vie et de la terre en collège. Et sur mes heures perdues, comme je m'ennuie, donc je suis aussi scénariste de BD et wannabe écrivain. Et novelliste. Très bien. Pourquoi es-tu aux Imaginales cette année? Parce que c'est le meilleur festival de l'année en fait. J'y venais avant d'avoir signé mes premiers contrats chez Delcourt. Et c'est vraiment une ambiance qui est extrêmement particulière, très agréable, où on a l'impression de faire partie d'un mouvement. On peut discuter avec n'importe qui, avec des auteurs, avec des éditeurs, très librement, sans aucun problème. On a le beau temps, on a la Moselle, enfin voilà, c'est vraiment un festival génial pour ça, où tout le monde est très détendu et où on peut croiser des gens et discuter surtout avec ces gens-là, des gens qu'on n'oserait pas aborder à un autre moment ou avec lesquels on n'oserait pas parler. Et donc tu es arrivée hier soir, est-ce que tu as eu le temps de faire quelques petites choses aujourd'hui? Alors oui, je suis arrivée hier soir assez tard, donc hier soir j'ai juste eu le temps de dire bonjour aux gens que je connaissais. Aujourd'hui j'ai fait le tour du festival, j'ai été voir des gens, j'ai appris à danser les danses folkloriques, j'ai été dire bonjour à tout un tas de gens que je n'avais pas croisés hier. J'ai repéré tous les livres que j'avais l'intention d'emporter en rentrant à la maison, et il y en a beaucoup. Et j'ai également eu l'occasion de discuter avec des personnes avec qui j'avais envie de parler, et soit qui habitent loin ou que je croise pas souvent et qu'on a l'occasion de croiser que dans les festivals en fait. Est-ce que tu peux nous parler un peu des livres qui sont déjà publiés? Alors pour l'instant aux éditions Delcourt, donc on a deux œuvres. Donc le premier volume des Enfants d'Evernight, qui est une BD fantastique prévue en 4 tomes. Donc, le premier est sorti en août de l'année dernière, le deuxième va sortir cette année en 2012. C'est un conte. J'avais toujours eu envie d'écrire un de ces contes qui me faisait rêver quand j'étais enfant, en fait, comme Alice au Pays des Merveilles ou Peter Pan. On prend des enfants qui sont dans le monde réel et tout à coup on les envoie dans un monde complètement fantastique, et dès qu'ils sont arrivés sur place, ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. Voilà, j'avais envie d'écrire un truc comme ça. Et donc Les Enfants d'Evernight, c'est ça, c'est vraiment ce conte pour enfants que j'avais envie de faire et que du coup j'ai écrit. Donc c'est prévu en 4 tomes et j'espère bien que vous prendrez autant plaisir à lire que moi j'ai eu à suivre cet univers. Ensuite, toujours aux éditions Delcourt, donc il y a 7 naufragés qui est sorti en janvier 2012. Donc 7 naufragés, c'est une bande dessinée qui appartient à la collection 7, dirigée par David Chauvel. On prend 7 personnages et ces 7 personnages ont une mission à accomplir. C'est une série de plusieurs one-shots. Donc là, comme on a lancé la 2e saison, ça fait 14 one-shots en fait, avec 7 personnages à l'intérieur et toujours une mission. Je suis très très fière d'avoir pu participer à cette aventure parce que c'est vrai que ça fait un cahier des charges qui est un petit peu... Enfin, on n'a pas l'habitude de travailler avec hey, tu vas me mettre 7 personnages dans cette histoire-là. Donc je ne savais pas trop si j'allais m'en sortir. Et en fait, l'histoire s'est imposée d'elle-même et elle était plus douce amère que ce que j'avais pu faire sur Evernight. Donc c'était vraiment un plaisir de sortir cette 2e œuvre. Et enfin, en 3e œuvre qui est déjà sortie, on a une nouvelle dans le recueil Contes du Monde aux éditions Duriez. Donc cette nouvelle, elle appartient à un recueil pour lequel il y a une somme qui est reversée à Bibliothèques sans frontières, qui est une organisation humanitaire, pour donner l'accès en fait aux livres à tout le monde, pour envoyer des livres dans tout un tas de pays différents. Et c'est très agréable en fait de bosser dans ce genre de conditions parce qu'il n'y a pas d'enjeu en fait. On donne un texte et on le donne vraiment. Et donc c'était vraiment très agréable de travailler avec eux aussi. Peux-tu nous parler un peu de tes futurs projets? Alors en tant que futur projet, il y en a, il y a toujours Evernight, dont je vous ai dit, le volume 2 va sortir bientôt. Et puis il y a 2 projets autres, toujours aux éditions Delcourt. Il y a un projet qui me tient très à cœur avec Xavier Colette, qui s'appelle Souffle-Vent. C'est un projet qui me tient très à cœur parce que je connaissais le travail de Xavier par le forum du Café Salé. Et quand j'avais jamais écrit un seul scénario de ma vie, et je me disais, oh là là, ce mec fait des dessins extraordinaires, un jour j'aimerais trop travailler avec lui. Et donc j'ai eu la chance finalement de pouvoir lui proposer un projet sur lequel il a accroché. Donc c'est un projet qui me plaît à moi beaucoup, et à chaque fois qu'il propose des nouveaux dessins,
dessin, j'adore. Donc c'est une série et le premier opus devrait sortir en 2013. Et il y a un autre projet, un triptyque beaucoup plus sombre, qui est plutôt d'un format comics, en 3 x 80 pages. Et donc ce triptyque sortira aux éditions Delcourt également en 2013 avec les 3 volumes qui vont sortir de façon rapprochée, puisque c'est une histoire globale en fait en 3 x 80. Et là c'est plutôt un comics avec des vrais faux super-héros dans le monde réel, mais on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop à quelle époque on est. Et pourquoi je dis des vrais faux super-héros? Parce qu'on a vraiment affaire à des personnes qui ont des super-pouvoirs, mais qui essayent juste de vivre au milieu des gens normaux et d'être le plus normal possible. Voilà. D'accord. Et j'ai entendu comme quoi tu travaillais sur un roman. Alors, oui, je travaille sur plusieurs romans, mais il y en a un en ce moment sur lequel je travaille, effectivement. Donc, j'essaye toujours de continuer à garder un contact avec le roman. Il y a certains romans qui sont en lecture chez des éditeurs à l'heure actuelle. Un roman notamment de fantasy énorme qui n'a pas encore trouvé preneur. L'adaptation des Enfants d'Evernight, donc la première BD en roman qui n'a pas non plus trouvé preneur. Et là en ce moment je travaille sur une saga de mafia en 6 volumes. Voilà. D'accord, très bien. Mais je pense que le processus d'écriture doit être différent en fonction que ce soit une bande dessinée ou un roman. Comment toi tu le ressens? Est-ce que ça change vraiment ta manière de travailler? Oui, ça change ma manière de travailler. Au départ, j'avais très peur de ne pas être capable de faire du scénario parce que moi, de base, le style d'écriture vers lequel je me dirigeais, c'était vraiment un style d'écriture entre guillemets à l'enchaîner. C'est-à-dire que voilà, je prends ma plume et j'écris j'écris du texte avec description, enfin j'écris du roman, j'écris une histoire, une aventure de préférence, quelque chose de dynamique dans lequel il se passe plein de choses. Et quand le dessinateur des Enfants d'Evernight, donc Mark Young, m'a proposé de faire de la bande dessinée, puisqu'il avait accroché à un de mes pitchs, je lui ai dit « Ouais, super, t'as un dessin génial, j'ai très envie de travailler avec toi, mais je ne sais pas faire de scénario. » Donc j'étais très angoissée à l'idée de ne pas réussir à transposer mon univers en scénario. J'ai beaucoup galéré, hein, c'est pas du tout le même type d'écriture. Et là maintenant, j'ai commencé à travailler avec Marc, on était en 2006, on est en 2012, ça fait 6 ans. Maintenant, je commence à avoir des idées qui arrivent pour lesquelles je vois des cases, pour lesquelles je vois des découpages. Et donc, je sais que ce sera un projet BD. Et il y a d'autres idées qui continuent à pointer le bout de leur nez avec une vraie ambiance de roman, un vrai fond où il n'y a pas d'image en fait. Où moi, quand je le visualise comme un film. La distinction, elle se fait là. Est-ce que je visualise comme une bande dessinée ou est-ce que je visualise comme un film? Si c'est un film, ce sera un roman. Si c'est une bande dessinée, c'est une bande dessinée. Et donc, en termes de travail, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes attentes non plus, et c'est pas la même immersion. Dans une BD, on reste toujours en dehors, on est le metteur en scène, on n'est pas l'acteur. Dans un roman, j'ai plutôt tendance à me mettre à la place de l'acteur, c'est-à-dire que je suis vraiment immergée complètement, je vis ce qui est en train de se passer, et c'est pour ça que la relation en fait au personnage n'est pas du tout la même. Est-ce que tu as eu un coup de cœur littéraire récemment dont tu aimerais nous parler? Alors, j'ai eu plusieurs coups de cœur récemment parce que je suis quelqu'un de relativement passionné, donc quand j'ai un truc qui me plaît, ça éclipse tout le reste. Donc dernièrement, effectivement, comme tout le monde, juste avant la série en fait, donc c'est très très récent, je suis tombée sur Le Trône de Fer, qu'on m'avait conseillé, que j'ai dévoré à une vitesse monumentale. Je suis frustrée à un point que personne n'imagine de ne pas savoir lire l'anglais, parce que du coup, moi je suis obligée d'attendre les traductions donc, du 5e opus, puisque je peux pas lire l'anglais, je peux pas, ça me demande trop d'efforts. Il y a énormément de romans que j'aime, c'est pas forcément des sorties récentes, mais quand j'ai l'habitude beaucoup de me laisser guider par les conseils qu'on me donne. Donc je suis tombée également sur le cycle de Pendragon de Stéphane Loët que j'ai trouvé extraordinaire. Là c'est plutôt de la fantaisie en ce moment sur lequel j'aime revenir. Voilà. D'accord, est-ce que tu voudrais ajouter un petit mot pour nos internautes? Continuer à lire, surtout. Lire de tout. Je pense qu'en fait, il y a des centaines de milliers de mondes et c'est pas forcément, comme on imagine, on dit ouais, je voudrais voyager dans le temps, je voudrais voyager sur une autre planète. Et en fait, tout ça, c'est pas dans l'espace, c'est pas ici, maintenant qu'il faut le trouver, c'est dans nos têtes à nous. J'ai
j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on ouvre un bouquin, on a tout un tas de personnages, tout un tas d'univers qui nous sont offerts comme ça. Et c'est assez extraordinaire en fait de s'immerger là-dedans, de s'approprier ces personnages-là, d'avoir l'impression qu'en fait ils ont toujours été là et de se sentir différents au moment où on ferme un livre, parfois très triste au moment où on ferme un livre, où on ferme une saga et où on met un point final en tant que lecteur, pas en tant qu'écrivain, mais en tant que lecteur à une histoire. Ça fait un pincement de cœur et on se dit waouh, plus jamais, ou alors il faudra que je relise la même histoire, mais plus jamais je retournerai là-bas pour découvrir quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que c'est le seul moyen qu'on ait à l'heure actuelle de voyager à travers le temps, l'espace et les mondes. Voilà. Et il faut continuer à lire parce que c'est la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Merci Anne-Doris. De rien.